Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de produits Adopt, de parfums Adopt. Vous savez que j'adore les parfums, donc je continue à remplir ma petite boîte de collection. Alors, j'en ai donné, donc j'en re-remplis. Enfin, voilà, j'en donne, j'en re-remplis, j'en donne, j'en re-remplis. Bon, on va commencer tout de suite. J'ai acheté un nouveau pour moi, qui est Lovely Kiss. Alors, c'est un parfum, je vous fais voir le petit flacon. Voilà, alors très coloré, très joli, très joyeux. Alors, en tête, on a du mimosa. Alors, faut aimer cette fleur jaune assez poudrée, assez odorante. C'est vrai que le mimosa est assez fort si on ne le coupe pas un petit peu. Et celui-là est coupé avec de la fleur d'amandier en cœur. Et on y retrouve du musc blanc en fond. Alors, pour moi, c'est un joli mimosa très fleuri, limite pollen, vous voyez, on sent le pollen de mimosa, on sent ce pollen mélangé à la fleur d'amandier qui coupe ce côté trop fleuri et qui rend le côté assez poudré, et on se retrouve avec un musc blanc en fond qui fait que le parfum est beaucoup plus aérien, il respire, et il sent, si vous voulez, il sent le printemps, il sent la beauté de la fleur jaune, il sent la fleur d'amandier, on la sent mais elle contribue pas trop. Moi je sens beaucoup le mimosa et je sens ce musc blanc qui est magnifique. Alors, à essayer avant d'acheter, parce que ça peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai que le mimosa c'est assez particulier, c'est quand même assez odorant pour moi. Moi j'aime bien, je trouve que ce parfum il respire le printemps, il respire le soleil, la fleur d'amandier en fleurs comme ça, avec le côté amande un peu dragé en cœur, et puis on y retrouve ce musc blanc qui donne un côté un peu aérien, joli, beau, c'est magnifique. Voilà, il est très très beau. Bon, après on peut pas le prendre à l'aveugle parce que c'est vrai que le mimosa c'est particulier, pas tout le monde aime. Alors si vous passez chez Adopt, allez voir Lovely Kiss. Pour moi c'est quand même à sentir si vous aimez les odeurs de mimosa, et je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui aiment le mimosa, donc voilà, Lovely Kiss. Après j'ai pris un nouveau aussi pour moi, j'ai pris l'or blanc. Alors il me donnait envie. Alors on dit que c'est un parfum très floral, en intensité on est quand même à 4 sur 5, donc on est quand même pas mal. Pour moi c'est encore de la fleur d'amandier. Alors on est dans les amandes, hein. On est dans les amandes, j'adore. Fleur d'amandier, cœur de jasmin, oh magnifique, et musc blanc. Alors là on est sur un parfum beaucoup plus frais que le premier, beaucoup plus vivifiant, tonifiant. Alors cette fleur d'amandier est très comment je pourrais vous dire ça, une fleur d'amandier très jeune et qui se marie très bien avec le jasmin d'Inde. Alors je sais pas, ce jasmin d'Inde il est très on sent vraiment le jasmin vient sublimer cette fleur d'amandier qui n'a rien à voir avec Lovely Kiss. Là cette fois-ci c'est un musc blanc en fond qui vient donner une touche de propreté, une touche de linge propre, séché au soleil. Moi je vois une belle lessive avec le vent comme ça qui amène des odeurs d'amande, des odeurs de jasmin. Alors c'est un jasmin qui est très odorant. Attention, si vous n'aimez pas le jasmin, l'or blanc, je vous le conseille pas. Il est vraiment très beau, très odorant, un jasmin en fleurs, un jasmin qui demande qu'à être cueilli. En fait, le jasmin il est magnifique, là il est vraiment odorant, et on y retrouve à la fin un musc qui vient sublimer le parfum, l'unifier et le rendre super beau, super propre, super clean. Voilà, moi je vois bien ce parfum sur une femme clean, avec une belle robe un peu fleurie, voilà, et elle met ça et elle sent l'amande, elle sent le jasmin, c'est joli. Alors voilà, c'est assez floral, hein, c'est quand même un parfum assez floral, ce n'est pas du tout gourmand, c'est plutôt, moi je dirais plutôt que c'est un floral propre. Voilà, un floral propre qui n'est pas du tout sucré. Donc voilà, ne vous attendez pas à un parfum sucré. Pour moi ça sent l'amande, mais l'amande, la fleur, voilà, la fleur, pas, ça va pas dans le sucre, ça va juste dans le c'est juste
du pollen, c'est pas du sucre. C'est joli, c'est fleuri. Voilà, si vous aimez, les parfums comme ça, ben voilà, je vous le conseille. C'est l'or blanc, c'est tout nouveau chez Adopt. Voilà, voilà, je voulais l'essayer, ben maintenant je l'ai. Voilà. Après, je reviens sur la fleur de poirier, puisqu'on est dans les fleurs. Moi, j'adore. Je crois que la fleur de poirier, c'est un de mes parfums préférés pour le printemps. Je reviens toujours dessus parce que c'est un fruité gourmand. On y retrouve, alors fruité gourmand, je dirais pas trop ça, parce qu'on y retrouve de la frésia en tête. On y retrouve de la fleur de poirier en cœur et du musc blanc en fond. Alors on sent vraiment une poire très verte, une poire très... pas trop sucrée, verte, avec une odeur de chlorophylle, mais on sent vraiment la poire quand même. On dirait que c'est la fleur qu'on sent, mais une fleur fraîche. Ça change un peu des parfums qu'on a l'habitude de sentir à base de poire, qui est des fois un peu trop sucré. Là, non, pas du tout. On est plutôt dans un parfum... très vert, très rafraîchissant, on sent le musc blanc en fond, on a un joli musc blanc mais alors qui donne un côté de fraîcheur magnifique. On sent une poire très verte, pas mûre, pas sucrée, mais hyper odorante quand même. On sent quand même l'odeur de cette poire mais verte, un peu chlorophylle. J'adore, c'est frais, c'est propre. C'est pas sucré, mais c'est peut-être la frésia ou le frésia qui rend la substance très fraîche, pas sucré, mais odorant. Voilà, on se retrouve dans un beau, pour moi, c'est un beau fruité. Je dirais pas un gourmand, je dirais pas jusqu'à là, parce qu'on dit que c'est un fruité gourmand, mais moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un fruité, on sent vraiment la poire fraîche. Voilà, c'est de la poire fraîche qui rafraîchit. D'ailleurs, j'ai envie de le mettre. C'est une poire fraîche qui rafraîchit, j'adore ce parfum. Quand il fait très chaud, il y a une poire comme ça qui arrive, mais une poire vraiment pas sucrée et j'adore ça. On sent la chlorophylle, on sent comment on dit, le fructose, vous me direz, hein, le fructose du fruit, on sent le fructose, mais on sent pas le sucre. Voilà, c'est beau, c'est odorant, c'est magnifique. Et en fond, il y a un musc blanc, je vous dis, qui donne ce côté aérien, ce côté léger, ce côté printanier, ce côté, si vous voulez, je vais pas me faire remarquer, je suis clean, tranquille, voilà, je sens ma poire fraîche, c'est beau, je le vois sur une belle robe, un peu de couleur, moi, je vois une belle robe, je vois un beau... une belle chemise ensoleillée, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui est gai, qui respire la joie de vivre et c'est magnifique. J'insiste sur cela parce que je trouve que si vous aimez la poire, ça vous change des poires un peu orientales, un peu sucrées, un peu vanillées. Là on n'est pas du tout dans la vanille, on est plutôt dans la verdure et c'est beau, c'est magnifique. Accompagné de musc blanc, c'est super, c'est sublime. Après... qu'est-ce que j'ai pris aussi? Alors, j'ai repris ma terre de vanille. Alors, je vous avais dit que je l'attendais pour l'hiver. Ben, j'ai pas pu me retenir de la prendre parce que je l'aime tellement. Alors, on y retrouve de la mandarine. C'est pas une vanille très lourde finalement parce qu'on y retrouve de l'essence de mandarine qui vient donner à cette vanille une touche d'agrumes, une touche de fruits, mais en même temps une vanille avec un fond de bois de cèdre et de l'iris. Alors, pour moi, c'est une vanille un peu poudrée, un peu terreuse. Je la trouve un peu terreuse. Est-ce que c'est l'iris? Ou est-ce que c'est le bois de cèdre qui la rend boisée, mais boisée terreuse presque, vanille terreuse avec l'essence de mandarine qui contrebalance la vanille. Elle n'est pas lourde, j'ai encore envie de la sentir, donc je vais la remettre. Hein. Oh, j'adore, c'est sensuel, je trouve que c'est sensuel, c'est charmeur, je trouve qu'elle est super jolie et terre de vanille. Je l'ai repris parce que je pouvais pas m'en passer de celle-là. Alors, il y a l'iris aussi qui vient donner cette touche fleurie. C'est une vanille fleurie, mais assez poudrée, assez terreuse. Moi, je sens alors la terre. Est-ce que c'est le bois de cèdre qui fait que l'odeur est un peu, voilà, la terre un peu, mais pas la terre sale, la terre qui sent bon. La terre qui sent bon, on dirait que c'est de la vanille que vous avez pris dans la terre, vous voyez, c'est beau, c'est magnifique, l'essence de mandarine elle y est, mais c'est pas l'agrume qu'on sent dès qu'on le pchite. Moi ce que je sens, c'est une vanille assez chaude, une vanille assez charmeuse, une vanille sensuelle, voilà ce que je peux dire à cette vanille. Elle n'est pas du tout sucrée. C'est pas une vanille qu'on a l'habitude de sentir, sucrée, bourbon, tout ça, on n'y est pas du tout, c'est pas du tout ça.
C'est une vanille beaucoup plus subtile par ce bois de cèdre et cet iris. Et je trouve que cette vanille, elle est poudrée, elle est terreuse, elle est poudrée, elle est chaude. Voilà, elle est belle, quoi. On sent pas du tout trop l'agrume. On sent l'agrume, mais il se fond comme ça dans cette vanille. Et je trouve qu'elle est magnifique. Moi, ce que je sens, c'est une vanille assez naturelle. Quand je dis une vanille terreuse, parce que j'ai l'impression que c'est carrément le bâton de vanille. On n'a pas mis du sucre, c'est le bâton vraiment naturel de la vanille qui fait que le parfum est vraiment pas sucré et vraiment très très beau. Moi, je trouve qu'il n'est pas trop sucré, il est juste ce qu'il faut, mais voilà, on sent vraiment la vanille naturelle et elle est magnifique. Quand je le reviderai, ben, j'en reprendrai. Donc ça fait mon deuxième flacon que je prends. J'adore Terre de Vanille. Vous me direz en commentaire si vous l'avez, si vous l'aimez. En tout cas, moi j'adore. Voilà, après j'ai pris... J'en ai pris encore, j'en ai marre. Je me supporte plus à acheter trop de parfums. J'ai pris la fleur de gingembre. Alors, j'avais envie de quelque chose d'acidulé. J'avais envie d'un parfum assez peps, assez frais, assez acidulé. J'en ai des parfums Adopt assez frais, mais j'avais envie de quelque chose de différent. Et j'ai pris la fleur de gingembre pour voir un peu ce que ça donnait. Alors, c'est vrai qu'on sent vraiment ce gingembre, mais il est quand même... Alors, je vais le remettre, je vais essayer de trouver une place. Ah ouais, il est beau. Alors, il y a une rose qui se mélange au gingembre. Une rose qui contrebalance le gingembre. Il n'est pas trop fort. Il est acidulé, mais il est peps. Il envoie, mais il n'est pas trop fort parce qu'il y a cette rose qui vient comme ça. Et il y a la mandarine. Et on y retrouve du musc blanc. Toujours du musc blanc. Je trouve qu'au printemps, le musc blanc, ça rafraîchit. Et c'est un gingembre qui est tonifiant. C'est un gingembre qui est un peu fleuri, mais pas trop. C'est un joli gingembre, moi je trouve, qui est pas trop acidulé. Il est acidulé, mais c'est pas, comment je pourrais vous dire, il est magnifique, il est doux et en même temps il est acidulé, il est frais et ça fait du bien quand il fait très chaud et je le mettrai. Alors je l'avais pris en tout petit parce que bon, j'ai tellement de parfums que si je peux prendre en petit, je prends en petit, mais je crois que je vais le prendre en gros. Je vais attendre qu'il fasse très chaud en Corse. Et c'est vrai que ce gingembre là, il est très joli. Je trouve qu'il est très beau. Je m'attendais à un parfum beaucoup plus acidulé. Finalement, je me retrouve avec une fraîcheur peps. Vous voyez, une fraîcheur peps avec... Ah, ça pulse, hein, c'est beau, c'est éclatant, éblouissant, voilà, c'est rafraîchissant et c'est très joli. Et moi, je trouve que ce gingembre-là, il n'est pas agressif, il est juste ce qu'il faut. Il est mélangé avec de la rose, donc c'est vous dit, ça contrebalance l'acidité et il est beau. Et moi, j'aime bien parce qu'il y a des notes de musc blanc en fond qui fait que le parfum, il est waouh, il est frais, il est beau. Il est printanier et ça plairait beaucoup à Déborah, voilà, parce qu'elle aime les parfums très frais, voilà, très tonifiants. Et je pense que pour les gens qui habitent les pays chauds, eh bien, je pense que c'est l'idéal, la fleur de gingembre, pour rafraîchir et pour tonifier. Je ne sais pas si je le mets à l'endroit ou à l'envers, j'en sais rien. Voilà, la fleur de gingembre. Et pour finir, j'ai repris le rouge liptique. Le rouge liptique, alors c'était un parfum que j'avais vachement aimé parce que je trouvais qu'il était, fruité, mais il avait une odeur de maquillage. Et moi, j'adore les odeurs de maquillage. J'aime bien, je me suis trouvé une passion pour les parfums poudrés. Et moi, j'ai des passions sur tous les parfums. Pas que les poudrés, hein, les poudrés, les chyprés, les... Ah, j'aime bien. Alors, on y retrouve de la framboise, mais une framboise assez poudrée. Pas la framboise acidulée. Hein. C'est pas une framboise du tout acidulée, qui est mélangée à l'iris et la vanille. Et pour moi, ça me fait penser à un rouge à lèvres de nos grands-mères. Au bâton, là, rouge, tout rouge, le bâton de rouge à lèvres. Et ça me fait penser au maquillage d'antan, un parfum assez poudré. La framboise, et comme j'aime, elle n'est pas trop acidulée. Alors, vous savez que je ne suis pas trop fruit, je ne suis pas trop parfum aux fruits, mais celui-là,
il est particulier parce que c'est une framboise qui se fond dans l'iris, qui se fond dans la vanille. Et pour moi, c'est un joli parfum assez simple, mais avec, je vous dis, des odeurs de maquillage, de maquillage d'antan. Voilà, rouge liptique, ben ça porte bien son nom. Très très beau, un parfum très, voilà, très poudré. Si vous aimez les notes acidulées, pas trop acidulées justement, la framboise pas trop acidulée. Si vous n'aimez pas les parfums trop acidulés et à base de fruits, et si vous aimez les parfums avec à l'odeur de maquillage d'antan, ben, je pense que rouge liptique, ça pourrait vous plaire. Voilà, c'est une vanille aussi. Il y a de la vanille, mais moi, ce que je sens, c'est un iris poudré vanillé avec de la framboise, mais pas acidulé. Voilà, c'est pas acide, c'est poudré, c'est sucré. Pas sucré, je dirais pas sucré, je dirais plutôt poudré que sucré. Je crois que c'est l'iris qui poudre encore ce parfum. Si vous n'aimez pas les parfums poudrés, c'est pas la peine que vous le preniez. Mais c'est beau, c'est joli, c'est voilà, c'est doux, c'est sensuel, c'est romantique, c'est beau. Voilà, ça fait penser, je vous dis, au maquillage d'antan. Et ça me fait penser aussi au parfum de Frédéric Malle. Je ne me rappelle pas si c'était Rose Liptique, qui était aussi de Frédéric Malle à base de rouge à lèvres. D'ailleurs, je l'ai pris, sur Chobi, et je vous en dirai des nouvelles. C'est quand même un parfum très maquillage, un parfum d'antan. Je crois que c'est Rose Liptique aussi, et ben là c'est rouge liptique. Donc voilà, framboise, iris et vanille, qui vient quand même donner quand même sa touche on dirait pas de gourmandise, mais voilà, c'est une framboise d'antan, jolie. On dirait qu'on a mis le nez dans une trousse de maquillage de nos grands-mères quand on sentait les bâtons de rouge à lèvres, on sentait ces odeurs de rouge à lèvres. Et bien, ça me fait penser à ça, et voilà, j'adore cette odeur, et je crois que je vais le prendre en gros parce que voilà, je l'avais pris déjà en petit, j'avais vidé la bouteille et je ne l'avais plus repris, et la dernière fois quand je regardais Adopt, oh, j'ai dit il faut que je le reprenne celui-là. Voilà, voilà mes loulous. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vous ai présenté les 6 parfums. Alors, premier, aïe, 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 ex-aequo, hein, je mets des ex-aequo. Terre de vanille en premier, avec rouge liptique, avec le maquillage poudré, voilà, en premier. Deuxième, la fleur de poirier. Alors, fleur de poirier, moi, c'est un surkiff. Troisième, l'or blanc, parce que l'or blanc, c'est joli, c'est amandé. Je recommence. Ouais, c'est amandé, c'est frais, c'est tonique, c'est joli, voilà. Quatrième, ben, je mettrai le gingembre, parce que je suis gingembre, mais pas au point de me prendre la grosse bouteille. Je la prendrai pas là. Je la prendrai pas, la grosse bouteille. C'est tonique, c'est frais, mais pas assez. Et ce que je regrette, enfin, je regrette pas, parce que j'aime bien, mais c'est ce que je préfère le moins. Mimosa, fleur d'amandier, musc blanc, c'est joli aussi, c'est poudré, c'est de la fleur jaune bien évidemment, mais c'est joli aussi. Je dis ça, mais une fois que je l'aurai sur moi, ben, je vais aimer. Voilà. Ben, écoutez mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'aime les parfums Adopt aussi. Je vais continuer mes petits parfums Adopt. Et je pense qu'une fois par mois, je vous ferai une petite vidéo sur les parfums Adopt, parce que j'ai un petit budget et je prends souvent les produits Adopt. J'aime bien, c'est pas tellement cher. Je trouve que la qualité, elle est pas mal. Et voilà. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la revoyure. Ciao!